on va continuer toujours avec les signaux sous Linux et cette fois-ci on va les utiliser dans un programme C. Donc c'est le cas de l'exercice 7. Donc dans cet exercice, il nous propose une portion du code, puis il demande d'éditer ce code dans un fichier qui va s'appeler signal.c. Bon, moi je vais écrire le code dans un fichier qui s'appelle exo7.c. Puis il demande que sera affiché à l'écran si on va exécuter le programme. Donc on va aller vers notre machine virtuelle. Voilà le programme, je l'ai créé dans un fichier qui s'appelle exo7 et bien sûr ce exo7 il se trouve dans le dossier tp4 isil portion 2, partie 2 plutôt. Donc je vais expliquer brièvement l'exercice, puis on va le compiler, l'exécuter, voir le résultat et puis on va expliquer où c'est des choses. Donc premièrement, on a une déclaration de plusieurs bibliothèques. Donc la bibliothèque, la première qui est stdio.h pour le printf, la deuxième bibliothèque signal.h pour la fonction signal qu'on va utiliser. Bien sûr, je vais expliquer elle fait quoi cette fonction. Et une autre bibliothèque qui est unistd pour la constante nsig. Donc ce programme il fait quoi? Premièrement, il est en train de déclarer un tableau de la taille, sa taille c'est nsig. Nsig c'est une constante dans la bibliothèque unistd et cette constante elle est égale à 64. Si vous vous rappelez que ce chiffre a une signification qui est le nombre de signaux système. Donc si vous vous rappelez, si on va faire kill L, donc on va obtenir une liste de 64 signaux système. Donc c'est ce 64 qui est dans la constante ainsi. Donc on a déclaré un tableau de 64 cases. Après il y a une fonction qui s'appelait traitement, ou elle s'appelait handler dans la série, donc c'est pas important, son nom c'est pas important. Donc cette fonction elle fait quoi? Elle va afficher un message. Ce message c'est que le signal qui est en paramètre reçu combien de fois, à chaque fois je vais incrémenter une case dans le tableau pour dire combien de fois j'ai reçu le signal. Bien sûr cette fonction elle va pas s'exécuter sauf si on va l'appeler. Ok. Donc l'entrée principale du programme c'est la fonction main. Donc dans la fonction main je fais quoi? Donc je suis en train de déclarer une variable s, puis cette variable s va aller de 1 jusqu'à n6, ça veut dire jusqu'à 64, et pour chaque itération elle va faire quoi? Elle va appeler, ou là elle va faire un if sur l'appel de la fonction signal. Donc la fonction signal elle prend deux paramètres. Le premier c'est le S qui représente le numéro de signal et le deuxième c'est le nom de la fonction qu'on a définie. Donc if cette fonction va retourner sig ERR, je vais écrire que le signal numéro S son traitement par défaut ne peut pas être changé. Ça veut dire je comprends quoi? Je comprends que la fonction signal elle permet de changer le traitement par défaut des signaux. Comme si je suis en train de faire une boucle, je suis en train de lui dire pour le signal 1, associe lui le traitement défini dans la fonction. Signal 2, ainsi de suite. Signal 3, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à 64. Si un signal va retourner sig error, ça veut dire que ce signal, je ne peux pas changer son traitement. Je vais afficher que ce signal, je ne peux pas changer son traitement. Et dans la boucle, je suis en train d'initialiser les cases du tableau par 0 parce que les cases du tableau au début vont être tous à 0 et puis à chaque fois que le signal va arriver, ce tableau va être incrémenté par 1. Et puis je fais une boucle while 1 pause pour que le processus associé à ce programme ne se termine pas. Parce que s'il va se terminer, je ne peux pas lui envoyer de signaux. Bien sûr, lorsqu'on va exécuter le programme, vous allez comprendre mieux. Juste que je vais concentrer sur la fonction signal. Et pour ceci, j'ai créé le texte suivant. Donc la fonction signal, elle prend deux paramètres. Le premier, c'est le numéro ou le nom du signal. Et le deuxième, c'est le nom de la fonction.
Donc, l'appel à la fonction signal, définie dans la bibliothèque signal.h, donc la fonction signal, elle est définie dans cette bibliothèque, permet de modifier le traitement par défaut associé au signal, par celui qu'on va définir dans la fonction qu'on a donnée comme paramètre. Ça veut dire que si le signal 2, par exemple, lorsqu'il arrive à un processus, il permet d'arrêter le processus. On peut modifier ce traitement en écrivant signal 2, ici on va écrire 2, et ici on va définir une fonction. Maintenant, à chaque fois que le signal 2 va arriver, il ne va pas arrêter le processus, mais il va appliquer ce qu'il y a dans cette fonction. Ok. Donc, on doit mentionner qu'il y a 4 signaux dont on ne peut pas changer le traitement, qui sont le signal 9, le signal 19, le signal 32 et le signal 33. Ces 4 signaux, on ne peut pas changer leur traitement par défaut. Pourquoi? Pour faire attention, pour que le système fait attention au virus. Parce qu'un virus, il fait quoi? Lorsqu'il va rentrer à votre machine, il va changer tous les signaux. Il va leur associer un autre traitement. C'est pour ça que lorsque vous faites par exemple un clic pour entrer dans un dossier, votre machine va faire un autre comportement parce que les signaux sont changés par d'autres traitements. Et c'est pour ça que le système a choisi 4 signaux pour lesquels un virus ne peut pas changer de traitement. Et ces signaux, surtout le signal 9 qui permet de tuer un processus, ce signal va être utilisé par les antivirus pour tuer les virus. Parce que si le virus arrive à changer tous les signaux, ça veut dire que l'antivirus ne va jamais arriver à le tuer. Mais s'il y a un signal que le virus n'a pas changé, donc ce signal va être utilisé par l'antivirus pour tuer le virus. Donc, bref, ça c'est l'explication de la fonction signal. On va revenir vers notre exercice. Donc, si je vais compiler le programme, donc gcc exo7.c, puis -o exo7.exe, voilà, je compile, j'ai pas fait d'erreur, donc maintenant j'exécute exo7.exe. Voilà, donc en exécutant le code, il a affiché quoi? Il a fait une boucle, il a allé de 1 jusqu'à 64, il a changé tous les traitements des signaux, mais il y a 4 signaux dans lesquels il n'a pas pu changer de traitement, et donc il a reçu sig error, et donc il a affiché le printf. Et dans le printf, on trouve quoi? Le signal 9, le signal 19, le signal 32 et le signal 33. Son traitement par défaut ne peut pas être changé. Ok. Maintenant, comment tester notre programme? Notre programme, il est toujours en boucle. Pourquoi? Parce qu'il y a un while ici. Il y a un while. Donc, maintenant, si je vais envoyer par exemple le signal 2 pour ce processus, comment envoyer le signal 2? C'est en cliquant sur CTRL C. Regardez, il a affiché signal 2 reçu une fois. Il a exécuté ce qu'il y a dans le traitement. Il n'a pas arrêté le processus. Si je vais envoyer notre signal 2, regardez, reçu 2 fois. Donc signal 2, il est en train d'incrémenter la case associée au signal 2. Ok. Si je vais envoyer par exemple CTRL Z, qui est le signal 20 reçu une fois. Ok. Bien sûr, comment envoyer les autres signaux? Comment on peut les envoyer? Parce que le CTRL C, le CTRL Z sont des raccourcis clavier. Donc le signal 2 et le signal 20 ont des raccourcis clavier. Mais il y a d'autres signaux qui n'ont pas de raccourcis clavier. Comment on puisse les envoyer vers ce processus? C'est qu'on va ouvrir un autre terminal. On doit chercher le PID de ce processus. Comment le chercher? Donc PS, option grand A. On a vu cette commande la fois passée et on a dit que cette commande va permettre d'afficher les PID de tous les processus qui existent dans la mémoire centrale. Donc on va exécuter et dans la liste affichée, on va essayer de chercher notre processus. Le voilà, exo7. Donc ici, il y a d'autres exo7 parce que j'ai exécuté le programme
avec d'autres groupes. Donc voilà, donc ici, voilà, c'est 3843, c'est le dernier. Maintenant, comment lui envoyer un signal? Donc on a dit que la commande kill, elle permet d'envoyer un signal. Donc par exemple, je fais kill, tirer, et je choisis un signal. Donc soit par son nom, soit par son numéro. Donc dans l'exercice de type 4, ils ont demandé d'envoyer les signaux suivants. Sig user 1, sig user 1 deux fois, sig count, sig stop, et ainsi de suite. Donc on va essayer sig user 1. Donc je vais écrire sig user 1. Et je vais l'envoyer vers quel processus? Le processus 3843. Voilà, elle était envoyée. Je vais vérifier ici. Il m'a dit signal 10 reçu une fois. Si je vais vérifier dans la liste des signaux, donc sig user 1, il doit être le signal 10. Voilà, c'est le signal 10, effectivement. Donc si je vais envoyer une autre fois le signal 10, il va me dire que le signal 10 reçu deux fois. Voilà. Ok. Donc, maintenant, vous pouvez me dire comment je peux arrêter ce processus. Puisque je peux pas le tuer par contrôle C. Pour le tuer, on a dit qu'il y a le signal 9. Donc pour le tuer, je dois lui envoyer le signal 9 qui n'était pas changé. Donc le signal 9, c'est un signal qui permet, donc il s'appelle sig kill. C'est un signal qui permet d'arrêter le processus, ou là le tuer. Et je peux l'envoyer, donc 3843. Voilà. Donc si je vais envoyer ce signal, donc voilà, donc je vais revenir ici, je vais trouver que mon processus est terminé. Donc il a écrit killed et il m'a rendu la main pour écrire autre chose. Ok. Donc cette fonction ici, je peux faire n'importe quoi. Ok, donc par exemple, je peux écrire, au lieu d'écrire ce message, par exemple, je vais écrire Salam Isil. Ok. Donc si on va changer dans traitement, et on va écrire par exemple Salam Isil, voilà. Donc je vais enregistrer, puis je vais exécuter. Donc voilà, ici c'est le dossier. Donc je vais recompiler mon programme puisque j'ai changé le code. Je vais l'exécuter. Voilà. Maintenant, si je vais envoyer le signal 2, qui est CTRL C, il va m'afficher Salam Isil. Parce que c'est le traitement associé dans la fonction. Donc, dans cette fonction, on peut associer n'importe quel traitement. Donc, comme c'est ici, je suis en train de signal, elle va associer le traitement. Et le traitement, il va s'exécuter quand? Lorsque le signal associé à plutôt, lorsque le signal va arriver vers le processus. Ok. Donc, lorsque le signal va arriver, c'est la fonction traitement qui va être exécutée. Même si je fais CTRL Z, donc j'aurai Salam Isil. Si j'envoie ici, si je fais PSA pour avoir le PID, après je vais envoyer avec kill n'importe quel signal, par exemple 16, et je vais l'envoyer pour 3963. Voilà, c'est ça le PID. 3963. Donc, je reviens ici et je vais trouver Salam Isil. Ok. Donc, voilà, c'était ça le TP d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'était ça le TP d'aujourd'hui, dans lequel on a découvert les signaux dans Linux. Et ceci dans un programme à travers les commandes et à travers le langage C. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, صحفتكم et صحايتكم.